Notre journée de match à domicile est une journée particulière dans laquelle il faut réussir à mettre notre joueuse dans des conditions de pratique de compétition. Et donc on a un protocole qui est né depuis 2013 avec notre ancien entraîneur à Fleury qui a mis une belle organisation de performance et je crois qu'il faut conserver cette idée de préparation très professionnelle de match sur une compétition telle que la Ligue Butagaz. On se retrouve sur un petit réveil musculaire à l'hôtel, voilà, sur un hôtel qui est partenaire. Les filles font une balade très simple, en tout cas sur les bords de Loire, quand il ne pleut pas, voilà, c'est plutôt agréable. A contrario, à l'extérieur, on fait un vrai réveil musculaire en gymnase, puisqu'on doit aussi un petit peu évacuer le voyage, on se déplace en autocar, donc il faut qu'on réussisse à adapter un petit peu notre journée de match à l'extérieur par rapport à une journée de domicile. Et puis ensuite, on rappelle un petit peu en réunion tout ce qu'on a abordé toute la semaine en ayant un petit discours d'objectifs, objectif de contenu, puis un objectif de résultat par rapport à la journée de championnat, par rapport à notre classement. Et ensuite, il y a un moment de déjeuner ensemble, parce que je pense que la solidarité dans un groupe passe aussi par ces moments de partage et c'est une dominante obligatoire dans notre activité collective. La particularité du Fleury Handball, c'est qu'on est une équipe nomade, parce qu'on n'a pas de salle qui nous est propre, on n'a pas de résidentialité propre. Et c'est un objectif qui devrait voir le jour en 2021. Parce qu'aujourd'hui, on s'entraîne à Fleury, la ville de Fleury-les-Aubrais. On a une salle de musculation qui est à Saran et on joue au Palais des Sports à Orléans. Le Palais des Sports où aujourd'hui sont résidents le club de basket et qui, à partir de 2021, intégrera Comet, le projet de grande salle qui est en train de se construire sur Orléans. Donc effectivement, pour nous, c'est un des objectifs et c'est impondérable pour pouvoir accueillir nos partenaires, accueillir le public dans de bonnes conditions, c'est d'avoir cette résidentialité au Palais des Sports. Ce matin, donc arrivé, rendez-vous 9h15, et puis après installation de la régie publicitaire sur le terrain, du bar à champagne, du bar à VIP. Là, on doit être, facilement 25, là, je pense. Sur le match, on sera une trentaine. J'étais en train de régler les lumières pour le match et la présentation du match, avec les noires salles pour la présentation des joueuses, des visiteurs, des locaux et tout ça, et l'animation lumière pendant le match. L'ambiance d'un match chez nous, c'est avant tout, et là j'insiste, la qualité et la présence des bénévoles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Palais des Sports, c'est pas notre lieu de résidentialité, donc c'est chez nous beaucoup de déménagements, parce qu'il faut amener tout le matériel, il faut installer toute la salle. Donc il y a déjà cette symbiose et cette ambiance qui existe auprès des bénévoles, parce que généralement ils déjeunent ensemble avant le match, enfin donc moi j'aime bien cette ambiance qui existe entre eux et puis c'est primordial pour nous parce que sans bénévoles nous ne sommes rien. Et l'ambiance aujourd'hui, en moyenne, on arrive à faire 2000 spectateurs. On joue souvent le dimanche, donc lorsqu'il y a un match le dimanche, c'est plus esprit famille. Donc on essaye en plus de donner et d'avoir des matchs avec une animation très familiale. Après, les joueuses se retrouvent 2 heures avant le match pour faire une petite demi-heure de soins avec notre staff médical. Et ensuite, on rentre dans la préparation du match avec peut-être un discours un petit peu plus motivationnel pour mettre tout le monde en ordre de marche pour se préparer au combat et surtout être très concentré mais relâché à la fois pour pouvoir aborder un match en jeu comme le match de Toulon. Alors notre adversaire s'est un petit peu réveillé contre Chambray sur leur match en retard. C'est un adversaire qui va s'engager dans la bataille parce que un adversaire qui lutte pour sa survie, en tout cas, c'est un adversaire qui va nous mettre en danger, qui va nous mettre dans des situations d'instabilité. À nous d'avoir le maximum de sérénité entre nous, de confiance mutuelle. Et c'est important de pouvoir passer ce cap-là au-delà de l'agressivité de l'adversaire, réussir à pouvoir vraiment s'appuyer sur notre force collective pour pouvoir remporter un match difficile mais qui peut être en notre faveur aussi. Donc pendant l'entracte du spectacle sportif, le show continue à la mi-temps et il y a un jeu qu'on appelle la balle au centre. C'est une grande cible qu'il y a dans le rond central. Au préalable, avant le match, chaque spectateur a acheté un lot de 5 balles ou plus. Et puis l'objectif, c'est de lancer sa balle qui est avec un numéro approprié donc à celui qui l'a acheté. Et celui qui est vraiment au centre de la cible gagne un lot qui est offert par le partenaire du match.
Eh mais c'est moi là. J'y mets du cœur, hein, de la voix, et aussi une énergie extraordinaire. On a commencé bien le match, après on est descendu le niveau, mais après la deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien repris et on a réussi à garder le bon niveau pour avoir un bon score à la fin. On a arrêté de jouer ensemble, on a arrêté de se communiquer, surtout en défense ou même en attaque. Et là, notre équipe, quand on joue individuel, on n'est pas bonne. Et on sait que quand tout le monde joue ensemble, on est beaucoup meilleur. Et c'est ça qui a fait qu'on a repris le bon niveau à la deuxième mi-temps. Je dirais pas qu'on est parti un peu vite, mais voilà, je pense qu'il y avait pas mal de relâchement. En première mi-temps, on fait 10 bonnes premières minutes. En défense, on est vraiment agressive. En attaque, on arrive à dérouler facilement. Sauf que voilà, je pense qu'il y a eu un peu un relâchement collectif où on a donné des ballons trop facilement. On était moins attentif en défense, moins dans la communication. Et je pense que ça fait pas de mal d'avoir un petit pic de rappel pour se concentrer sur la suite des événements, contre Besançon, contre Paris et contre Mérignac. Voilà.